Aujourd'hui, nous sommes à Montpellier pour vous faire découvrir 3 métiers qui sont du même univers mais qui ne sont pas exploités de la même manière. Nous sommes 3 et nous allons interviewer 3 professionnels du jeu vidéo. Direction Game et Carte à Papa. 2 boutiques reliées par la même passion. Pouvez-vous me décrire votre métier ? Je dirais que nous, notre métier, c'est avant tout de vendre et de faire découvrir des univers, de peut-être aider les personnes soit à découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas encore, soit peut-être au contraire à les aider à développer leur passion dans des choses qu'ils connaissaient déjà. Et puis surtout de permettre d'offrir un petit peu des échappatoires ou juste des moments de détente dont on a un peu tous besoin de manière générale. Bonjour, je m'appelle Yannick Bouloc, j'ai 43 ans, donc ça fait une quinzaine d'années qu'avec mon associé on a fondé Carte à Papa, qui est une boutique montpelliéraine de cartes à collectionner, mais aussi de jeux vidéo, plutôt jeux vidéo d'occasion, voire même rétro gaming comme vous pouvez le voir ici. Quel est votre parcours professionnel ? Alors personnellement, j'ai fait plusieurs diplômes différents. J'ai fait un diplôme théâtre et une licence d'anglais qui du coup n'avait pas spécifiquement à voir avec ce métier-là. Et je me suis redirigée à la fin sur un master en études et écriture de la fiction, qui était beaucoup du coup centré sur l'histoire de la fiction en général et du jeu vidéo, qui a mené en fait à ce que je viens de faire un stage ici. Alors moi j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir avec le commerce ou avec les jeux vidéo, puisque j'ai un bac sciences économiques et j'ai une licence d'histoire. Mon stage a donné lieu à un apprentissage de 1 an et à la fin de cet apprentissage je suis restée en CDI. J'étais surtout un joueur de cartes et de jeux vidéo. Et on va dire que ça a été un peu l'occasion qui a fait le larron et du coup on s'est lancé un peu là-dedans. Au début d'ailleurs on ne faisait pas les jeux vidéo, on faisait que les cartes et les jeux vidéo c'est venu un peu avec les années. Ouais. Quelles sont les qualités que doit avoir une personne qui veut travailler dans ces secteurs ? Alors pour travailler dans les jeux vidéo, du moins dans la vente de jeux vidéo, déjà ce qui est important c'est d'avoir le sens de l'accueil. Être humain en fait, être capable d'être chaleureux, d'être accueillant, d'être compréhensif. Puisqu'on reçoit beaucoup de visites de clients de tout âge, on va dire de toute génération, puisque les jeux vidéo c'est quelque chose de transgénérationnel et vraiment tout le monde joue aux jeux vidéo. Des fois on a des clients avec lesquels ça va être un peu plus compliqué de les aider que d'autres parce qu'on a plus ou moins d'informations. Et puis simplement aussi connaître son milieu, se tenir au courant des sorties en termes de jeux vidéo et de manga, et du coup d'être capable de renseigner les gens même sur des choses qu'on connaît que de loin. Il faut avoir le sens du commerce quand même, mine de rien, puisqu'on fait quand même, on va dire la plus grosse partie de l'activité c'est de l'occasion, donc c'est de l'achat et de la revente. Donc ça veut dire qu'il faut savoir, on va dire, bien racheter, que le client soit content et qu'il revienne nous vendre des objets et que nous du coup on puisse acheter des objets à des prix auxquels l'entreprise peut vivre. Et voilà, et quand tout le monde est content, c'est parfait. Les avantages, je dirais, du coup on est quand même plongé dans un univers qui nous passionne, donc on a accès à un petit peu tout. S'il y a des choses qui nous intéressent, c'est plus facile de les trouver. On va surtout partager avec beaucoup de gens qui ont les mêmes passions que nous, donc ça c'est super parce que ça permet d'être en permanence dans des univers qui nous plaisent. Déjà on cherche avant tout forcément des gens sérieux qui souhaitent s'investir, on va dire, sur le long terme, puisque nous quand on prend quelqu'un, on va dire on dépense de l'énergie à le former, donc on aime bien garder des gens. Donc quelqu'un qui va être sérieux, qui a des connaissances pour les jeux vidéo, c'est important. Parce qu'on ne peut pas vendre des jeux vidéo si on n'a pas un minimum de connaissances dans un univers ou dans un autre. Pas forcément tout connaître, mais au moins, on va dire, si on connaît Sony ou Xbox, c'est déjà bien, mais on ne peut pas tout connaître. Mais déjà ça, c'est important. Et au niveau des inconvénients, je dirais que c'est quand même des métiers qui demandent beaucoup d'énergie, notamment dans une petite boutique indépendante, on doit absolument tout faire nous-mêmes. On a très peu de temps pour tout, donc on est un peu constamment en train de bouger et de faire des choses qui peut être fatigant, mais c'est de la bonne fatigue, donc on fait avec et puis surtout on travaille pour que ça puisse devenir plus agréable et que ça tourne mieux après. Partons maintenant à la rencontre de Vincent, un autre professionnel du jeu vidéo. Donc déjà, bienvenue à toi. Comment tu t'appelles déjà pour commencer ? Je m'appelle Vincent et merci pour l'invitation. Alors, je suis associate producer et QA tester dans le jeu vidéo. 2 termes qui ont besoin d'être définis certainement. QA tester c'est pour Quality Assurance, donc assurance qualité. En gros, je teste le jeu qui est en cours de développement au quotidien, de sorte à faire remonter aux équipes les bugs éventuels que je pourrais rencontrer, parce que l'équipe de développement met à jour le jeu tous les jours en contenu et moi je dois vérifier que ce contenu ne crée pas de problème avec le contenu qui a été déjà en place. Donc ça c'est pour la partie QA testing. La partie associate producer ou assistant chef de projet,
J'assiste le producteur en chef du coup sur l'encadrement des équipes, la supervision du projet, la gestion des plannings, des tâches. Je veille en gros à ce que la production se déroule de façon fluide. Je vois que tu as beaucoup de responsabilités entre tes mains. C'était quoi ton parcours pour arriver à tout ça? Alors, j'ai fait une première formation supérieure en jeux vidéo dans une école privée. C'était une formation spécialisée en game design avec une option en programmation en ce qui me concernait. C'était pas la meilleure expérience, mais j'ai su rebondir et j'ai fait un petit encart avec une formation en cinéma qui m'a aussi appris des choses qu'on retrouve forcément dans le jeu vidéo parce que ça reste un média audiovisuel. Donc c'était des connaissances annexes mais néanmoins intéressantes. Et puis j'ai ensuite terminé en licence professionnelle métier du jeu vidéo à l'IUT de Bobigny, qui est l'une des rares formations publiques du jeu vidéo en France. Et c'était une formation centrée sur le game et le level design. Et du coup, j'ai atterri dans le studio dans lequel je suis actuellement avec le stage de fin d'études. Et j'ai gravité, même après la fin de ma formation dans le cursus privé, néanmoins continuer de graviter dans le jeu vidéo avec des actions associatives au sein de l'association Push Start par exemple, faire des podcasts avec de la manette au débat, causons écran, ce genre de choses. D'accord. Est-ce que ton travail te plaît? Énormément, ouais. Comment tu penses évoluer dans l'avenir? Je suis associate producer, donc à terme j'espère avoir le niveau pour devenir producer moi-même et avoir un assistant ce coup-ci pour m'épauler. Ça serait ça l'objectif à moyen terme. Il faut énormément de motivation et il faut croire en soi. Peu importe que vous ne soyez pas bon à l'école par exemple, dans le jeu vidéo on ne s'intéresse pas vraiment aux diplômes. La logique dans le jeu vidéo, c'est que les diplômes ont moins d'importance que votre expérience et votre expérience a moins d'importance que votre portfolio. Si vous êtes vraiment motivé et que même par exemple, vous êtes étudiant en droit dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais que sur votre temps libre, vous faites le nécessaire pour développer vos compétences qui peuvent être utiles dans le jeu vidéo, faites-le. Et c'est ça qui a de la valeur aux yeux des recruteurs. Et vous aurez pas moins de chances que d'autres qui sont issus de formations spécialisées en jeux vidéo pour intégrer cette industrie en fait. Quel est votre jeu vidéo ou votre type de jeu vidéo préféré? Mon jeu vidéo préféré, ce serait Okami, qui a été sorti sur la PlayStation 2. Et ça m'a pris très longtemps pour le finir pour plein de raisons, mais j'ai jamais voulu le lâcher. Et maintenant que je l'ai terminé, c'est un que je recommande à absolument tout le monde dès que j'en ai l'occasion. Alors, je suis fan un petit peu de Kingdom Hearts. C'est un action RPG. Qui du coup mélange, c'est comme ça qu'on l'a connu, les univers Final Fantasy et Disney. C'est un jeu vidéo qui est une véritable leçon, je pense, pour tous les game designers qui veulent devenir game designer, en fait, simplement. Quel jeu? Moi, j'ai beaucoup aimé dans les jeux, j'ai beaucoup aimé The Witcher 3. Et j'aime beaucoup les jeux comme The Last of Us. Moi, j'aime bien quand il y a une vraie histoire avec des vrais personnages. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Certains aiment les jeux de foot, certains aiment les jeux de baston, et c'est ce qui fait que les jeux vidéo, ça marche pour tout le monde. Moi, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir un vrai scénario, une vraie histoire et des personnages qui vont un peu me transporter dedans. Comme vous avez pu le voir, le jeu vidéo a énormément de branches différentes. Ce n'est pas qu'un passe-temps, c'est aussi un métier de passion où il faut avoir de la patience, de la motivation et surtout être à l'écoute.